Partir ou rester, tel est le dilemme auquel font face les pays africains dans la lutte contre l'immigration clandestine. Si bon nombre de jeunes finissent par partir, laissant les gouvernements impuissants, des solutions existent pourtant. Il s'agit entre autres de créer et d'offrir des opportunités de travail aux jeunes, les sensibiliser sur les dangers de l'immigration clandestine et la réintégration des expulsés. Un policier me fait partir du Cameroun en 2015 pour le Koweït. Et à qui j'ai donné ma partie du terrain. Arrivé là-bas, c'était l'horreur totale. Donc déjà au niveau de l'aéroport, on nous a parqué dans un coin. Et après des longues heures d'attente, on a fait venir le sponsor parce qu'il fallait attendre en fait que l'agence qui vous a acheté vienne vous récupérer. Et là, une fois, dès que l'agence s'est terminée, on est parti à l'agence. Je me suis assise parce qu'il y a plusieurs Africaines aussi, pas seulement les Africaines, il y a des gens qui viennent de partout. Arrivé là, il fallait que j'attende celui qui m'a acheté parce qu'en fait, j'étais une esclave. Et quand j'arrive, là, on dit, bon, la marchandise est bien arrivée. Olga Owono paraît terrifiée par l'horreur dont elle a été témoin et qui, sans nul doute, la marquera à jamais. Une fois là-bas, c'était une grande maison de building, 4 niveaux. Donc tu vas devoir nettoyer de fond en comble toute la maison. Donc tu dois être debout, tu ne dois pas t'asseoir, tu dois manger les restes des autres. Le jour où on a eu pitié de toi, quand tu le boulot dit non, est-ce que tu sais que je t'ai acheté, tu es mon esclave, donc tu n'as pas le droit de dire non au travail. Bien que le Cameroun soit l'un des rares pays africains qui se soit doté d'une politique nationale de migration à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour la lutte contre l'immigration clandestine, le taux de migrants décédés sur la Méditerranée continue de grimper. C'est du moins l'avis de Hervé Tchemele, initiateur du projet Look Ayambak. Ces derniers temps aussi, on montre presque chaque jour, des frères qui meurent sur la mer parce qu'ils sont à la recherche d'un Eldorado vraiment inexistant, comme vous le dites. Les causes de l'immigration sont clairement identifiées. Le rêve européen, la misère familiale, les effets des réseaux sociaux, des conflits dans les pays de départ et bien d'autres. Moins attirés par l'Europe qu'ils ne sont chassés de leur propre pays par un climat politique très souvent volatile, les jeunes Africains, désespérés par les conflits, fuient des régimes autocratiques où les violences et persécutions sont nombreuses. Cela ne date pas d'aujourd'hui seulement, car depuis les années 1990, on observe une augmentation sensible des départs de jeunes migrants vers l'Europe. Mais croyez-moi, ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. De mon côté, je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas rester inactif. Il faut faire quelque chose, Hervé. Il faut faire quelque chose. Ce n'est pas aussi évident d'être de l'autre côté et de dire à ses frères de ne pas voyager. En attendant, des centaines d'individus continuent chaque jour de braver les dangers de la Méditerranée, devenu un gigantesque cimetière qui ne dit pas son nom. Que faire donc face à une telle tragédie sans frontières? Lors de la conférence de presse qui tenait lieu de lancement du projet Mola Look Ayambak, ce mardi à Yaoundé, les organisateurs ont tiré la sonnette d'alarme. Mon but, mon objectif, c'est de dire aux uns ou aux autres de bien se renseigner avant de prendre la route et surtout, si vous voulez voyager, voyager de manière légale. Nous allons, par notre projet, nous avons 3 axes. La première, c'est l'apparition d'un journal sur l'immigration. La deuxième, c'est un coaching par rapport à nos frères et sœurs qui ont pris cette route et qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'arriver de l'autre côté, qui sont rentrés et qui peuvent informer, éduquer nos petits frères et sœurs que cette voie n'est sûrement pas la bonne. Et le troisième axe du projet, c'est d'aller vers les lycées pour pouvoir discuter avec la jeunesse.
Le nombre de migrants décédés ou disparus en mer, le plus souvent par noyade ou asphyxie sur des canaux de fortune, était de 26 000 depuis 2014, dont 6 142 en 2017, selon l'Organisation internationale des migrations. Cette alerte a donné le ton dans la prise de décision pour lutter contre l'immigration clandestine. Malgré les efforts du gouvernement camerounais, force est de constater que la victoire dans la lutte contre l'immigration clandestine n'est pas pour demain. C'est pourquoi il faut des solutions nouvelles. Il est évident que l'une des causes principales de l'immigration clandestine en Afrique est le manque de travail qui pousse les jeunes sur le chemin de départ. Les États peinent à mettre en place une véritable politique d'insertion des jeunes en valorisant les métiers du secteur informel afin de lutter contre le chômage des jeunes, ce qui réduirait considérablement le nombre de candidats au suicide sur la Méditerranée. La mécanique, la menuiserie, la maçonnerie, le commerce et bien d'autres encore sont des métiers du secteur informel qui pourraient énormément contribuer à réduire le nombre de candidats à l'immigration. Le gouvernement devrait encourager des initiatives comme celle de ce projet Look I Am Back qui vise à sensibiliser plus d'1 million de Camerounais sur les dangers de l'immigration clandestine avec des slogans comme Mola, dis non à l'immigration clandestine ou encore voyager, mais voyager légalement. L'association des rapatriés de lutte contre l'immigration clandestine du Cameroun est la toute première association au Cameroun à parler des questions de migration à visage découvert. Nous parlons de ce que nous avions vu, ce que nous avions vécu, et tout ça depuis 10 ans. Rassurez-vous, les perceptions commencent à changer. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut continuer ce travail de sensibilisation parce qu'au départ, la sensibilisation qui est l'éducation doit passer. Le projet durera 6 mois, de juillet à décembre 2018, et la sensibilisation mettra l'accent sur les ateliers de coaching et la production d'une bande dessinée bilingue gratuite qui sera distribuée dans tous les coins du pays.